vous accueille de tout cœur. Voilà. Ce matin, je vais vous parler de l'œuvre du Saint-Esprit. C'est vrai, Seigneur, le ciel est ouvert et le Saint-Esprit est présent. Saint-Esprit, donne-nous ce matin la compréhension de ce qui va être annoncé. Mais que ça ne reste pas seulement là-haut, mais que ça descende beaucoup plus bas, jusque dans les entrailles. Merci, Saint-Esprit. Alors, je vais faire un petit rappel. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est une personne divine, digne de recevoir notre adoration, notre foi, notre louange. Il est digne d'être honoré au même titre que le Père et que Jésus. Il ne prend pas la place de Jésus. Jésus, quand il est parti au ciel, il a dit « Je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous enverrai un autre consolateur. » C'est vraiment, je reconnais le Saint-Esprit comme un cadeau de Jésus. C'est le cadeau que Jésus nous a laissé. Donc, il est une personne divine, un être personnel que l'on n'utilise pas, mais qui s'empare de nous et qui nous utilise. Si on se laisse faire, si on s'abandonne, le Saint-Esprit peut pénétrer en nous et faire son œuvre à travers nous. On ne peut pas dire de lui que c'est une énergie. Moi, énergie, ça me fait penser au langage New Age. Ni une puissance ou une influence. C'est la puissance de Dieu. Amen. Jean 15, verset 26. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. » Le Saint-Esprit possède la connaissance, la volonté, l'amour, l'intelligence, la bonté. Il sonde les profondeurs de Dieu, il soupire, il parle, il intercède, il rend témoignage, il enseigne la vérité, il commande aux hommes, il les appelle, il les conseille, il les console, il les guérit et il les envoie en mission. Telle est l'œuvre du Saint-Esprit. Jean 15, versets 26 et 27. « Quand sera venu le consolateur que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi, et vous aussi, vous rendrez témoignage, parce que vous êtes avec moi dès le commencement. » Ici, le Seigneur parle aux croyants, mais en Jean 16, versets 7 et 8, « Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement. » Au verset 9, « En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. » Là, il est question de l'action du Saint-Esprit dans le monde. Jésus dit, « Je vous l'enverrai de nouveau. » D'après ce texte, l'Esprit travaille dans le monde au travers des croyants auxquels il a été envoyé. Nous devrions réaliser combien le Saint-Esprit désire atteindre le monde à travers nous pour son œuvre. Mais nous devrions veiller à ce qu'il trouve des canaux bien nettoyés, c'est-à-dire une maison bien propre. Si le monde a du mal à parvenir à connaître Jésus, c'est à cause de l'infidélité de l'Église. Jean 14, verset 17, « L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point
et ne le connaît point. Mais vous, vous le connaissez, car il demeure avec vous et il sera en vous. Le Saint-Esprit veut rendre témoignage à celui qui est la vérité, Jésus-Christ. C'est seulement par le témoignage du Saint-Esprit que les hommes parviennent à une connaissance véritable et réelle de Jésus-Christ. Amener les hommes à croire en Christ et croire qu'ils sont sauvés, ce n'est que par le témoignage du Saint-Esprit qui peut convaincre. Ni notre témoignage, ni celui de la parole seule ne peuvent frapper à des portes fermées ou à des cœurs endurcis dans les ténèbres, si ce n'est le Saint-Esprit qui agit et apporte la lumière. Si vous voulez que les hommes voient la vérité, ne vous confiez pas à vos propres capacités de langage et de persuasion, mais livrez-vous au Saint-Esprit qui vous guidera. Notre devoir à nous est de prêcher la parole et de laisser au Saint-Esprit le soin de produire la conviction. C'est bien souvent que nous essayons de la produire nous-mêmes et que nous n'avons pas de succès. Mais quelle est l'œuvre du Saint-Esprit dans le croyant? Le Saint-Esprit produit la nouvelle naissance et le régénère. Donc le vieil homme a été cloué à la croix et on est des nouvelles créatures. 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Et les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La régénération est l'œuvre du Saint-Esprit. Il communique la vie spirituelle à quelqu'un qui était mort dans ses péchés. Éphésiens 2, versets 1 et 2. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois. Je crois que ça a déjà été cité ce matin. Si nous sommes enfants de Dieu, sachons que le Saint-Esprit habite en nous comme dans son temple. Il est déjà là. Reconnaissons sa présence et efforçons-nous de ne pas l'attrister. Cette présence est source de joie et de vie. Jean 4, verset 14. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Ici, l'eau dont il est question, c'est l'eau du Saint-Esprit. Nous devons vivre et marcher selon l'Esprit si nous voulons avoir la victoire. Marcher dans le Saint-Esprit, c'est vrai, c'est se laisser conduire. Je vais vous raconter une petite anecdote. Il n'est pas assez fort? Je ne te vois pas. D'accord. Donc, j'ai toujours travaillé dans les hôpitaux et j'ai toujours fait de nuit. Donc, la nuit, je travaillais dans un service de chirurgie générale, il y avait tout, estomac, prostate, tout ce que vous voulez. Et donc, le matin, je rentrais, je dormais. L'après-midi, quand je me suis réveillée, je priais des fois. Et d'un coup, j'entends une voix qui me dit « Prie pour tes collègues ». Je dis quoi? J'essaye de marchander avec le Seigneur, mais je n'ai jamais prié pour mes collègues. Souvent, on essaie de marchander avec le Seigneur. Hein. Et bon, j'ai prié pour mes collègues. Je ne savais pas pourquoi, mais j'ai prié. Et le soir, en reprenant mon service, l'infirmière, quand il y avait les consignes, elle m'a dit « Figure-toi ce qui est arrivé cet après-midi. Quand on a remonté du bloc un malade, je suis allée le surveiller. Quand j'ai soulevé les draps, il était plein de sang. Il a fait une hémorragie. Et aussi vite que possible, il y avait l'anesthésie dans le service. On l'a descendu. Je n'ai pas su une suture à lâcher ou quoi, au bloc, pour qu'il puisse être recousu. Mais vous voyez, des fois le Seigneur nous demande de prier. C'est peut-être pour des choses comme ça.
Par exemple, si vous devez prier pour quelqu'un, peut-être qui est dans une souffrance, et le Seigneur montre des fois aussi. Mais là, il me l'a montré le soir, c'était clair, c'était pour ce moment-là. C'était un moment vraiment difficile. Et sur le coup, j'essayais de marchander, mais vous voyez, si on n'obéit pas, hein, au mieux l'obéissance que tous les holocaustes et les sacrifices. Hein. Ouais. Si le Seigneur vous demande de prier pour quelque chose, priez. Même si vous ne savez pas pourquoi, mais priez. Lui, il sait pourquoi. Et s'il veut bien, il vous le révélera. Voilà. Jean 8, verset 32. C'est la vérité qui nous affranchit et nous donne la victoire sur le péché. Le Saint-Esprit nous conduit dans la sainteté, c'est-à-dire un chemin de sanctification, et produit chez le croyant des fruits à la ressemblance de Christ. Romains 14, verset 17. Car le royaume de Dieu n'est pas dans le manger et le boire, mais dans la justice, la paix, la joie, par le Saint-Esprit. Acte 16, verset 20. Donc c'est après l'ascension, les disciples s'en allèrent prêcher partout, et le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Ici, l'activité missionnaire des apôtres est exprimée par le mot « ils prêchèrent partout ». Le Seigneur opérait ou travaillait avec eux par son Saint-Esprit de lumière et de vie, et par des signes et des miracles qui accompagnaient leurs paroles. Acte 14, verset 3. Ils restèrent, donc ça lui parle de Paul et de Barnabas, cependant assez longtemps à Icône, parlant avec assurance, appuyés sur le Seigneur qui rendait témoignage à la parole de sa grâce et permettait qu'il se fît par leurs mains des prodiges et des miracles. Hébreux 2, verset 4. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, par les dons du Saint-Esprit, distribués selon sa volonté. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21. C'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Nous devons agir et travailler avec le Seigneur, non par notre volonté. Souvent on nous dit « Ah, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça ». Mais sous la conduite du Saint-Esprit, et il est évident que devant des décisions importantes, nous devons d'abord prier avant de vouloir se précipiter et de faire n'importe quoi en créant des divisions. Le Saint-Esprit rend témoignage. Il enseigne la vérité, il dirige et commande aux hommes. Il les appelle pour l'évangélisation, la mission, et il les conduit. Acte 16, versets 6 et 7. C'est le Saint-Esprit qui commande. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Arrivés près de la Mysie, ils se disposaient à entrer en Bithynie, mais l'Esprit de Jésus ne le leur permit pas. C'est pas toujours ce qu'on croit, hein? Ils franchirent alors la Mysie et descendirent à Troas. Au verset 9, pendant la nuit, Paul eut une vision. Un Macédonien lui apparut et lui fit cette prière. Passe en Macédoine et secours-nous. Voilà. Le Saint-Esprit est bien précis. Et ce n'est pas notre volonté que nous devons accomplir, mais celle du Seigneur. Le but de notre mission, que le Saint-Esprit nous confie, c'est de faire de toutes les nations des disciples. Un chrétien rempli du Saint-Esprit va arroser tout son entourage
et ceux qui nous entourent verront le fruit de la nouvelle naissance. Jean 7, verset 38. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. La présence merveilleuse du Saint-Esprit dans nos vies, sa puissance ont pour but, pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, libérer les captifs, ceux qui sont dans des liens sous l'emprise de Satan, que ce soit la drogue, le sexe, l'alcool, tout ça, et pour apporter la délivrance aux opprimés. Ce que le Saint-Esprit nous donne, nous ne devons pas le garder pour nous, nous devons le partager. Ne pas le garder pour soi, mais c'est toujours pour le bien commun, toujours au service de l'Église. Je vais vous raconter une autre anecdote aussi. Peut-être qu'ils le connaissent déjà. Il y a des années, on allait avec mon mari à Châlons en Champagne. C'est assez loin, hein? 3h30 de route à peu près. Et une fois par mois, le samedi soir, on avait l'école du Saint-Esprit. C'était organisé par la communauté du Rocher. Donc il y avait louange, enseignement, et puis il y avait les dons. Il y avait la pratique. Et là, quand on roulait dans la voiture, je dis à mon mari, je crois qu'on même connaît zinzin, hein. Pour aller pour une soirée, tu te rends compte, il faut le faire, hein. Faut se déplacer pour une soirée, il ne faut pas être clair. Hein. Arrivé là-bas, une personne qui ne nous connaissait pas du tout, qui a dit, le Seigneur, il dit que des personnes viennent de loin, et c'est tout à fait là qu'il les voulait. Alors je dis, ah, Michel, je crois qu'on a un espion dans la voiture. Lui, hein, ça m'a surpris sur le coup, hein, parce que les gens ne connaissaient pas. Hein. Alors, Saint-Esprit l'entend tout, faites attention. Alors, 1 Pierre 4, versets 10 et 11. Comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous se mette au service des autres le don qu'il a reçu. L'Esprit Saint travaille dans le monde par le moyen des croyants auxquels il a été envoyé, donc nous. Si nous réalisions que le monde dépend pour l'œuvre de la grâce du Saint-Esprit, nous veillerions à notre manière de vivre, à une vie sainte, sanctifiée dans la volonté de Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? L'homme régénéré est transformé par le renouvellement de son entendement. Donc il ne se conforme pas selon le monde, car l'homme régénéré est vainqueur du monde. Le monde est toujours en contradiction avec Dieu et attire le croyant à la désobéissance à Dieu, mais celui qui est né de Dieu triomphe du monde par la puissance de la foi. 1 Jean 5, verset 4. Alors, le Saint-Esprit est non seulement l'auteur de la révélation ou de la parole de Dieu, mais il est encore l'interprète de ce qu'il a révélé. Nous avons besoin de demander, comme le psalmiste, « Ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi ». C'est dans le psaume 119, verset 18. Il nous faut la lumière intérieure du divin professeur. Le Saint-Esprit est notre professeur. Hein, pour que nous comprenions. Pour comprendre la parole de Dieu, nous devons nous vider complètement de notre propre sagesse et devenir dépendants de l'Esprit de Dieu. Matthieu 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit « Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre,
de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Lorsque nous renonçons à notre propre sagesse, alors, et seulement alors, nous obtenons celle de Dieu. Mais pour être rempli, il faut d'abord avoir été vidé de nous-mêmes, afin que Dieu puisse prendre toute la place. On ne va pas lui laisser 50% ou 90%, toute la place. Le Seigneur veut tous les recoins, du grenier jusqu'à la cave. Nous devons être enseignés par l'Esprit de Dieu chaque jour. Ce qu'il m'a enseigné hier ne me suffira pas pour aujourd'hui. Désirons cette manne céleste chaque jour, comme du pain frais. La boulangerie du Seigneur est ouverte tous les jours. Amen. Même le dimanche. Alors, en Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. C'est ce qu'on fait dimanche. On se laisse vraiment inspirer par le Saint-Esprit pour intercéder. Quand le Saint-Esprit nous montre, voilà, on prie pour ça, on prie pour ça. Pas le blablabla, là, notre liste, là, on vient avec, comme on va au supermarché, là, pour remplir le cadeau. Non, c'est pas comme ça. Voilà. Alors, qu'est-ce que le parler en langue? On l'a vu ça avec Nathanaël aussi. Hein? Je parle aussi surtout pour les nouveaux aussi. Hein? 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Au verset 4, celui qui parle en langue s'édifie lui-même, se construit. Il faut mettre la parole de Dieu en pratique en toute occasion, parler en langue. Quand les charismes viennent, Dieu se révèle. Au verset 14, car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Paul dit, je désire que vous parliez tous en langue. Avant tout, c'est un don de Dieu. Et si tu le lui demandes, il te l'accordera. J'ai déjà vu souvent, quand il y avait le parler en langue, dans des rassemblements, des fois, les mauvais esprits qui fuyaient, tu les entendais crier, des fois, hein, quand ils sortaient. Même des cris d'animaux affreux. Hein. Quand c'est impressionnant. Hein. Ou pendant un exorcisme, j'ai vu aussi déjà. Ils n'arrivaient pas au bout pour chasser le démon. Et c'est uniquement le parler en langue qui l'a chassé. Alors vous voyez la puissance du parler en langue. Alors ne vous privez pas. Hein. Retenez bien la leçon de Nathanaël aussi. Hein. Les exercices. Oui, et l'exercice aussi, oui, c'est vrai. Alors Matthieu 3, verset 11, Jean-Baptiste disait, « Moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. » On avait une femme prédicateur ici, je ne sais plus, peu importe. Hein. C'est pas ça qui importe, le nom. Et il a dit, ceux qui veulent se donner au Saint-Esprit, venez là-devant, en ligne. Et
Puis j'ai dit, Saint-Esprit, je te laisse carte blanche. J'avais pas fini de parler que j'étais par terre. Hein. Il a foncé sur moi. Mais alors le feu, je l'ai senti là. C'était pas un feu doux, c'était un feu de nettoyage. Il a purifié. Hein. Le Saint-Esprit, il est vraiment, il est vivant. Amen. Il est là, je peux en témoigner. Même on était une fois dans un grand rassemblement à Garnières, où il faisait chaud sous cette tente. C'était un chapiteau de 300-400 personnes. Et là, dans les Cévennes, il fait chaud la journée. Hein. Oh punaise, tu transpirais sous cette tente. Et il prie, il fait venir le vent du Saint-Esprit qui est venu. Quelques personnes l'ont senti, nous on l'a senti nous deux. Il est venu dans un sens et après il est reparti dans l'autre sens pour nous rafraîchir. Mais tout le monde ne l'a pas senti. Mais c'est des choses que tu vis. Le Saint-Esprit d'une personne, il vit, il nous touche. Et si on lui fait confiance et qu'on l'aime et qu'on lui dit, Saint-Esprit, je m'abandonne à toi, croyez, il s'occupera de vous. Il s'occupera. Parce que moi aussi, il a dû s'occuper de moi parce que je suis toujours en grand chantier. Il ne faut pas croire. Hein. Mais il s'occupe de toi. Il faut lui dire, Saint-Esprit, aide-moi. Quand je suis venue la première fois dans cette église, Paul ne m'a pas fait de reproches, rien. C'était comme un papa. Pas de reproches. Mais croyez-moi que le Saint-Esprit s'est occupé, m'a montré là où j'étais pas juste. Là où c'était pas bien. Il m'a convaincu. Ça tu laisses tomber, ça tu laisses tomber. Et c'est pas Paul qui a eu besoin de me le dire. Alors, il s'occupe bien de chacun d'entre nous. Il faut seulement lui faire confiance et se laisser faire. Donc, entretenez le feu. Quand nous faisons du feu et qu'il pétille, on pense maintenant je peux me reposer. Mais si je néglige, il y aura tendance à s'éteindre. En ce qui concerne le feu de Dieu, c'est la même chose. Si nous ne veillons pas sur cette précieuse flamme, elle risque de s'éteindre. On n'a pas besoin d'aller là où il y a des grands réveils pour recevoir ce feu, car le Saint-Esprit ne refusera jamais son feu à ceux qui le lui demandent ou qui le désirent véritablement. Le Saint-Esprit nous mettra alors à part et il mettra son sceau sur nous afin que nous marchions dans la sainteté et sur un chemin de sanctification. De nos jours, nous avons besoin d'une nouvelle effusion du Saint-Esprit. Mais pour recevoir ce feu, nous devons être prêts à nous laisser transformer jour après jour. Car nous sommes comme un chantier en construction. Il ne faut pas croire, moi je sais tout, moi. Hein? Les orgueilleux, le Seigneur les précipite. Hein? On a tant de choses à apprendre. Dieu veut nous affiner jusqu'à atteindre la parfaite stature en Christ. Cherchez d'abord Dieu et désirez son feu. Ensuite, devenez un témoin de feu pour le porter aux autres en faisant le bien. Puis laissez-vous conduire par Dieu, par la soumission, c'est-à-dire l'obéissance. Dépendez de lui, n'opposez aucune résistance. Alors le feu vous conduira et vous serez portés par la puissance de l'Esprit. Foi, persévérance et humilité, c'est la clé du succès. Et l'Église pourra renaître de ses cendres. Elle connaîtra le vrai miracle, sous le souffle de l'Esprit, qui la fera sortir de son sommeil et de sa torpeur. Le Saint-Esprit peut ressusciter une Église, même si elle semble morte. Des fois, on peut être découragé quand on voit qu'il y a des gens qui partent ou n'importe. Mais le Saint-Esprit, c'est le Seigneur de la vie.
Il veut donner la vie, il veut ressusciter il aime son épouse. Il veut la rendre belle. Ne vous découragez pas. Il aime son épouse. Il la chérit. Ne vous découragez pas, même si on n'est pas beaucoup. On va prier maintenant. Seigneur, tu as dit que tu n'éteindras pas la mèche qui brûle encore. Même si ce n'est qu'une petite étincelle, ou une toute petite flamme. Par le souffle de ton esprit, viens attiser ce feu qui brûle en nous. Que ce ne soit pas un feu de paille, mais un feu qui dure, un feu qui grandit, un feu qui purifie, qui nous sanctifie, pour faire de nous des témoins, là où tu nous mèneras, afin de collaborer et de travailler à ton œuvre. Merci Seigneur Jésus. Amen.